trop bon. Nous n'oublions pas, il faut que beaucoup de gens qui nous écoutent comprennent une chose. Si l'État congolais a eu pitié de ses opposants qui ont pris les armes d'assaut pour tuer les Congolais, nous, peuple congolais, dans l'avenir, nous n'aurons pas pitié de ces gens-là. Ils seront traduits, ils seront capturés un à un. Je dis bien un à un, one by one, dans les filets. Si l'État congolais a eu pitié d'eux pour les lancer quelques amnisties ici et là, la génération d'aujourd'hui n'aura pas pitié de ces gens-là. Ils seront tous traduits devant la justice. Ils seront capturés un à un où qu'ils seront. Ça, je vous l'ai dit, je mets ma parole comme une prophétie sur le plateau de la télévision. Ils seront poursuivis un à un dans les filets. Ils seront traduits devant la justice pour avoir tué 7 millions de morts, pour avoir tué les Congolais, violés, ainsi de suite. Rien que pour cela, ils vont comprendre par la suite que entre le fait qu'on les tend la main pour gérer la situation ensemble et les dégâts qu'ils ont commis, il y a un décalage. Si donc à partir de ce moment-là, ils vont prendre conscience. Il n'y a pas de complicité interne des Congolais qui pactisent avec les étrangers pour déstabiliser leur pays à travers des groupes armés. Est-ce que les voisins assoiffés justement des richesses de ce pays, est-ce qu'ils peuvent opérer avec leurs multinationales? Mais les voisins vont opérer avec la collaboration de certain nombre de politiciens. C'est pourquoi je pose la question. Si nous restons patriotes, nationalistes, aimant réellement, pas de manière labiale, archipélagique, ce pays, est-ce que les ennemis peuvent-ils opérer facilement? Pas du tout. L'ennemi ne va pas opérer à partir du moment où il ne trouve pas un correspondant interne. La main qui déclenche les hostilités a toujours été une main interne. Pour tuer Malcolm X et les amis américains, ils ont utilisé qui? Ils ont utilisé un noir américain. Pour tuer Lumumba, ils ont utilisé qui? Quand ils ont vu qu'au finish, finalement, aucun Congolais n'avait plus le courage de tirer sur lui, les Belges eux-mêmes se sont pris en charge pour l'éliminer. C'est un peu ça. Lorsqu'on veut détruire le Congo, on utilise certains compatriotes congolais. Mais le rouage, les feedbacks, les fils conducteurs viennent de l'extérieur. Mais ceux-là qui sont en train d'opérer dans ce sens et qui pensent que lorsqu'on prend les armes d'assaut, on tue, on viole, on va avoir des postes ici, ils se trompent. Je dis tout simplement que les temps sont révolus où on prend les armes d'assaut pour venir gouverner ce pays avec la force des armes. Nous voulons avec la force des institutions démocratiques et non pas avec la force des armes d'assaut. Ça, il faut qu'ils comprennent que la génération d'aujourd'hui ne va pas le pardonner, ne va pas oublier tout ce qui vient de se passer. Les 100 Congolais, les 7 millions de Congolais, nous n'allons jamais les oublier. Et d'ailleurs, nous avons même demandé que parmi les recommandations, qu'il y ait une recommandation qui consiste à ce que nous puissions ériger des monuments en mémoire de toutes ces victimes-là. Et moi, je veux vraiment un jour faire partie de ceux-là qui sont en train d'ériger des monuments ici et là pour que nous ne puissions pas oublier les 7 millions de disparus, les 7 millions de morts tués par une guerre injuste imposée de l'extérieur. Comment quitter la naïveté dans laquelle la plupart des Congolais sombrent? La naïveté, la lâcheté. La seule façon de quitter cette naïveté, il faut des fois écouter le verdict de la conscience. Parce que moi je renvoie beaucoup de politiciens dans leur tribunal de conscience. Il y en a, au moment où ils sont en train de parler là, il y en a qui sont impropres dans leur propre conscience. Ils savent que ce que nous sommes en train de dire sont des choses vraies et réelles. Ils savent qu'ils sont en train de faire des complots ici et là. Ils savent que c'est chacun de nous qui se rencontre ici et là pour faire des complots contre le pays, pour montrer la fragilisation du régime, pour montrer qu'ils sont incapables de faire autant de choses sur le plan sécuritaire. Mais néanmoins, à partir du moment où nous avons pris conscience de cela, ils seront tous écartés, petit à petit, chemin faisant, de la scène et de la prise de décision pour gouverner ce pays. C'est comme ça que nous allons avancer. Le complot ne marche plus. Qu'est-ce que la jeune génération, ou la génération actuelle, va tirer comme leçon lorsqu'il constate que quelqu'un a pris les armes contre son propre pays, ce sont des dangereux, contre les institutions? Lorsque quelqu'un a tué, massacré ses frères, ses soeurs, ses parents, et on ne l'a pas mis en prison, on ne lui a rien fait, et tout simplement, le salaire ou la rétribution a été un poste ministériel, a été un poste dans une entreprise ou dans une organisation. Quelle leçon tirer? Moi, je pense que
la façon dont les choses sont en train d'être faites, je vous dis, l'État congolais a eu pitié de ces fils qui ont fait ce genre de dégâts. Je dis quelle leçon ils peuvent tirer, ces jeunes qui regardent. Kitoko a pris l'arme, il a été dans un tel groupe Madiakoko, groupe Raïra, Amen, Chetani et tout ça. Il a tiré sur ses propres frères, avec la complicité des étrangers. Et puis, il a massacré ses propres mères. Et puis après, il a laissé violer. Il y a eu des négociations au nom du pardon. On l'a placé quelque part. Il est aux affaires. C'est ça que je dis. C'est l'État congolais qui a eu pitié de ces gens-là. Mais nous qui savons aussi que parce que l'État congolais a eu pitié de ces gens-là, alors éternellement qu'ils soient couverts par l'État congolais. Mais que l'État congolais un jour laisse aussi ceux qui sont frustrés un jour d'en finir avec ceux-là que nous appelons les agresseurs, les destructeurs de ce pays. Tant qu'ils soient au niveau interne et au niveau extérieur. Il ne faut pas inquiéter certains fils du pays qui vont se lever demain pour dire que nous voulons en finir avec cela. Parce que si on les laisse dans cet état-là où on les attribue des postes ici et là, ils vont venir encore détruire parce qu'ils n'ont aucun programme à part le programme destructeur. Vous avez suivi le constat, un rapport constat, il n'est pas fait par des Congolais, mais par l'extérieur. Que le M23 est bien entretenu par le Rwanda et l'Ouganda. La menace persiste. Vous avez suivi justement ce qui s'est passé à Beni. On a évalué l'accord de Nairobi la semaine dernière, ici à Kinshasa, au niveau du mécanisme national des suivis que dirige François Mwamba. Le M23 n'a pas été, donc l'ex-M23 n'a pas été représenté. Vous voyez l'activisme avec lequel, ou l'activisme qui caractérise les envoyés spéciaux, celui de l'ONU ou du secrétaire général de l'ONU, l'activisme de Ruiz Feingold, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom ou je l'ai massacré, l'envoyé spécial des États-Unis ou d'Obama dans la région de Grand Lac, celui de l'Union européenne, celui de l'Union africaine. Ils sont très actifs à Kinshasa. Toutes les audiences qu'on leur accorde, nous les médiatisons. Ce sont des super fonctionnaires. Parfois, on leur déroule les tapis rouges, ici. Ils vous racontent des histoires. Kobler, vous suivez l'activisme avec lequel il parle. Même s'il y a peu d'actes sur le terrain, des actes concrets dans la protection des Congolais. Sous leur barbe, plus de 80 Congolais massacrés, tués à la machette aux armes. Lorsque vous regardez ça, ils ne vont pas chez les voisins. Tout comme au Rwanda, en Ouganda, ils n'ont pas le même activisme ailleurs. Ils n'ont des leçons qu'à donner ici, à Kinshasa. Alors, comment vous trouvez ça? Est-ce que c'est un décor de nature à montrer que nous, on est sortis de notre naïveté? Non, moi je dis que le regard que moi j'ai du Congo n'est pas le même regard qu'un citoyen extérieur, quelqu'un des Nations Unies ou quelqu'un des ambassades. Je ne vois pas les choses de la même manière qu'un étranger. Je peux avoir un regard multifacette, mais en réalité, je suis Congolais, je le demeure. Ce qui se passe actuellement là, c'est un problème qui consiste à montrer que malgré la mort, parce que vous avez évoqué la situation que M23 n'a pas été représenté, M23 ne peut pas être représenté, ne peut pas être représenté par le cadavre. M23 a été éradiqué, c'est fini, M23, il y a eu la mort, il y a eu l'enterrement. Les envoyés spéciaux et ceux membres ils ont fait le deuil. Ils ont fait le deuil de M23. Ils ont déploré cette absence. Oui, ils déplorent l'absence d'un cadavre. Ils déplorent l'absence de quelqu'un qui a été enterré. Parce qu'en Ouganda et au Rwanda, ils sont entretenus pour on peut entretenir des éléments. On peut entretenir les éléments, mais la même mission qu'avait M23, la même mission qu'avait le Rwanda, au travers le M23, la mission est complètement changée. Le Rwanda aujourd'hui doit beaucoup plus se préoccuper de ses propres problèmes qui, je vous dis, que maintenant là, il faut que le Rwanda regarde dans son avenir ce qu'il y a lieu de faire plutôt que de concocter des plans contre le Congo. Les dangers qui guettent le Rwanda dans les jours à venir sont plus importants. Kagame n'a qu'à regarder son propre pays maintenant là. Le Congo, ainsi de suite. Parce que le vent qui va souffler, qui tente de souffler ici et là contre les chefs rebelles Boko Haram ici et là,
beaucoup qui ont été impliqués dans ça risquent de payer les prix graves. Maintenant là, par rapport aux Congolais qui, pour moi, passent de nuit, de complot ici et là, nuitamment, ainsi de suite, pour montrer que non, on peut tuer autant de Congolais, pour montrer que le régime est fragile, que le régime ne peut rien faire. Ça, ce Congolais, nous les connaissons. C'est très facile de dire aujourd'hui que voilà, il y a 80 morts, 100 morts. Et 100 morts, on l'attribue à qui? On veut attribuer à l'FRDC qui a tué ses propres compatriotes pour que l'on dise, voilà, le propre régime est en train de massacrer ses propres fils. Non, même un enfant de 10 ans ne peut pas croire à ça. Même un enfant de 10 ans. Mais nous savons qu'aujourd'hui, il y en a que des politiciens qui ne jurent que sur la fragilisation de ce régime de nos militaires qui consiste à ne plus accorder la sécurité auprès de leurs propres citoyens pour qu'on dise il faut les écarter tous. Mais néanmoins, où ils vont tirer les FARDC? On peut dire les choses beaucoup plus clairement. L'ancien ministre de la décentralisation, l'ancien député, en fait, député déchu, Moussa Niamoussi, il est très proche des Kampala quand même, de son mentor, je ne sais pas, mentor, ou de son parrain. Est-ce que vous pensez que ce qui est arrivé à Béni, il n'y a pas quand même, une complicité de Moussa dans cette affaire? Parce que l'Ouganda n'est pas dans cette affaire. Dans nos réseaux de droits de l'homme, le nom de Moussa Niamoussi est cité. Et l'enquête continue, je vous dis bien, dans les réseaux des activistes des droits de l'homme. Nous sommes au courant. Son nom est cité. Ce n'est plus une affaire d'un rêve ou d'un cauchemar. Son nom est cité et de manière permanente. Les choses sont en train d'analyser de plus proche. Et certains politiciens qui sont avec Moussa Niamoussi ici à Kinshasa sont cités. Et je vous dis que bientôt là, si le rapport sortira de Human Rights Watch ou des autres organisations de droits de l'homme, et que cela... Une dizaine? Oui, mais justement, ils sont conscients. Quand je vous dis qu'ils sont conscients, je les renvoie dans les tribunaux de leur conscience. Des petites réunions qui tiennent ici et là. Ça suffit parce qu'on sait qu'ils sont en train de tenir des petits complots ici et là pour déstabiliser encore l'est du pays. Mais si s'avère que Moussa Niamoussi, même s'il est fils de ce pays et qu'il est réellement connu comme tel, il fera parmi les gens qui, demain ou après-demain, on mettra la main sur lui. Avec ou sans l'aide de l'État congolais, on mettra la main sur lui et transféré devant les tribunaux compétents. Avec ou l'aide de l'État congolais, je vous le dis bien, avec ou l'aide de l'État congolais, avec ou sans l'aide de l'État congolais, on mettra la main sur lui. Ça c'est clair et net. Et ceux-là qui sont avec lui, si ça s'avère vrai, pareil, c'est que, voilà pourquoi je vous dis que non, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ceux qui se disent opposants, qui ont pris les armes d'assaut, qui ont violé, qui ont tué, qui ont fait du mal. 7 millions de Congolais, nous n'allons jamais les oublier. Parce que c'est comptabilisé parmi ceux-là qui ont agressé le pays, parmi ceux-là qui ont détruit le vie humaine, parmi ceux-là qui se disent opposants armés. Maintenant, les messes noires sont relancées, les réunions se multiplient en dehors du pays, c'est-à-dire dans les pays des petites réunions. Et puis, même en Occident, les messes noires se multiplient contre le Congo. Parce qu'une fois de plus, on veut décider à la place des Congolais. C'est inquiétant? Non, moi, ça ne m'inquiète pas. Je dis tout simplement qu'aux politiciens dont leurs noms sont cités, maintenant ou jamais, ils mettent de côté leurs plans diaboliques. Ils doivent mettre de côté leurs plans diaboliques. Maintenant ou jamais. Et maintenant, ils doivent se reconduire à vrais patriotes. Maintenant ou jamais. S'ils les font